Marcus est en retard pour son vol. À l'aéroport, il se précipite vers l'écran d'information. Et, surprise, au lieu d'indiquer la porte d'embarquement, l'écran indique « Vol pour New York ». Porte 1 plus 8 divisé par 4. Vers quelle porte doit-il se diriger? Commencez par la division. 8 divisé par 4 égale 2. Ajoutez 1. Et la réponse est 3. Dépêche-toi, Marcus. Laura profite d'un après-midi cinéma tranquille quand, bim, une balle vient fracasser sa fenêtre. Elle sort en courant et voit 4 enfants du quartier qui s'enfuient. Lily, Riley, Tom et Mark. Personne ne veut avouer. Plus tard, Laura trouve une note glissée sous sa porte. Pas de confession, juste un point d'interrogation qui se dit « Question Mark » en anglais. Que nous dit-il? Question Mark. Eh oui, c'est bien le nom de l'un des enfants. C'est lui qui a lancé la balle. John reçoit 3 colis mystérieux. Pas d'adresse de retour, pas de nom. Hein? Qui m'a envoyé ça? Mais la réponse était sous ses yeux depuis le début. L'avez-vous deviné? Regardez la couleur de chaque colis. Bleu, rouge et orange. Prenez la première lettre de chaque couleur et vous obtenez B-R-O. Ah, ces cadeaux viennent de son bro, c'est-à-dire son frère. Isabella entre dans la tente d'une voyante. La femme lui tend une tasse de thé et dit « Bois ceci, les feuilles indiqueront ton destin. » Bizarre, mais bon. Isabella sirote le thé, puis rend la tasse. La voyante regarde dans la tasse et, surprise, elle dit « L'un de ces 3 hommes changera ta vie à jamais. » Alors, lequel de ces hommes est son âme sœur? Rappelez-vous de ce que la voyante a dit? Les feuilles indiqueront ton destin, mais elle ne parlait pas des feuilles de thé. Elle faisait référence au motif de feuilles sur la chemise d'un homme. C'est lui. Suzanne a emmené son chien, Max, faire une promenade sur la plage parce qu'il adore sauter dans l'océan. Dès qu'ils sont arrivés, Suzanne est allée acheter une glace. Mais quand elle s'est retournée, Max avait disparu. Elle a commencé à crier son nom, et 3 chiens sont venus en courant. Alors, lequel est Max? L'un des chiens a un collier qui dit « Max ». Mais ce n'est qu'une coïncidence. Son vrai chien est le 3e, celui qui est complètement trempé. Max adore l'océan, vous vous rappelez? Son animal de compagnie vient juste d'aller nager. Bella s'ennuyait pendant son rendez-vous avec Sam. Alors, pour pimenter les choses, elle a attrapé 16 cure-dents sur la table et proposé un petit défi. Elle lui a dit « Retire 5 cure-dents, il te restera 1. » Elle n'a pas dit « il t'en restera 1 ». Il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit de lettres. Retirez ces 5 cure-dents et voilà, il vous reste le mot « 1 » écrit en anglais. Dommage que Sam n'ait rien compris. Stéphanie rentre chez elle après une longue journée et tout ce qu'elle veut, c'est ce dessert qu'elle a laissé dans le réfrigérateur. Mais il a disparu. Elle se tourne vers ses 3 enfants et leur demande « Qui a pris mon dessert ?» Michael répond « Je viens juste de rentrer et je n'ai encore rien mangé. » Nicole dit « Je n'ai pas touché à ta glace. » Et Jenny dit « Je suis allée dans la cuisine pour la dernière fois à midi. » Voyons voir, Stéphanie a dit « dessert » et n'a pas mentionné le mot « glace ». Alors, comment Nicole savait-elle de quoi il s'agissait? Cela ne peut signifier qu'une chose, c'est elle la voleuse de dessert. Jack veut enfin se mettre en couple avec quelqu'un de spécial, et il a fait une liste de choses positives et négatives pour l'aider dans sa recherche. Positif, aime les animaux. Rousse négatif, aime le rock, travaille dans l'art. Il ouvre une application de rencontre et clique sur un premier profil. Alors, est-ce qu'elle va correspondre à ses désirs?
Elle est assez rousse, sympa, mais elle porte un t-shirt de Kiss, ce qui veut dire qu'elle aime le rock. Donc, c'est non pour Jack. Suivante. Un nouveau profil apparaît sur son écran. Alors, est-ce la bonne? Elle a un chien, donc elle doit aimer les animaux. Génial. Mais il y a de la peinture partout sur sa chemise. On dirait bien qu'elle est peintre. Et Jack ne s'intéresse pas du tout à l'art. Désolé mon gars, ce n'est pas ton jour de chance. La grand-mère de Paul lui montre un vieil album photo de ses jeunes années. La partie qu'il trouve la plus passionnante est son voyage au Japon. Paul lui demande « Quand y es-tu allé ?» Sa grand-mère sourit et répond « À l'automne 1950 ». Mais tout de suite, il se rend compte que la mémoire de sa grand-mère n'est pas aussi fiable qu'elle le croit. Pourquoi? Eh bien, elle est probablement allée au Japon en 1950, mais pas en automne. Jetez un œil aux photos. Elles sont remplies de fleurs de cerisier, et ces arbres ne fleurissent qu'au printemps. Mia veut peindre chacun de ses ongles d'une couleur différente. Elle termine sa main droite, 5 couleurs uniques. Mais quand elle ouvre son tiroir où elle range son vernis, c'est tout. Ces 5 flacons sont tout ce qu'elle a. Pourtant, elle est déterminée à se peindre les ongles de la main gauche, et ce sans répéter aucune des premières couleurs. Elle réfléchit un instant puis, Eureka, elle trouve la solution. Alors, comment va-t-elle faire? Facile, elle mélange les couleurs qu'elle a déjà utilisées. De cette façon, elle crée 5 nouvelles couleurs, une pour chaque ongle de sa main gauche. Problème résolu. Jake est responsable de la mise en place des tables pour un mariage. Chaque table peut accueillir 5 invités. Il vérifie la liste, 8 invités du côté de la mariée, 6 du côté du marié, et 10 qu'ils ont invités ensemble. Alors, combien de tables Jake doit-il installer? Additionnez tous les invités et vous obtenez 24. Chaque table peut accueillir 5 personnes. Cela nous donne 4 tables complètes, plus 4 invités supplémentaires. Jake doit donc installer 5 tables au total. 3 clients entrent dans une boulangerie fine. L'un d'eux est venu pour récupérer un gâteau au fromage. Un autre a commandé un sandwich jambon et fromage. Et le dernier est là pour une tarte aux pommes fraîches. Regardez-les bien. Pouvez-vous deviner qui achète quoi? Ce client porte un gant de cuisson. Il est donc probablement ici pour la tarte aux pommes qui vient de sortir du four. Le second porte un t-shirt avec un symbole végétarien. Il n'y a donc aucune chance qu'il touche à ce sandwich au jambon. Cela signifie qu'il doit être ici pour le gâteau au fromage. Le sandwich jambon et fromage est pour le troisième client. Une adolescente achète un nouveau t-shirt avec un motif géant de mandala dessus. À première vue, elle le trouve super. Mais ensuite, elle regarde d'un peu plus près et quelque chose ne va pas. Le motif est incomplet à 3 endroits différents. Pouvez-vous les trouver? Oui, les voilà. Bien joué. Ben enseigne l'anglais à un groupe d'étudiants internationaux. Un jour, il dit « Je parie que vous connaissez déjà quelques couleurs en anglais. » Ensuite, il se tourne vers le tableau blanc et écrit les noms de 4 films super célèbres, mais avec une couleur manquante dans chaque titre. Voici ce qu'ils peuvent lire. Bien, pouvez-vous deviner quels noms de couleurs anglais vont dans les blancs? Seuls les grands amateurs de cinéma connaîtront la réponse. C'est pink, orange, green et blue. Dans un restaurant chic, 3 clients affirment être véganes. Le serveur s'approche et prend leur commande. L'enseignant demande une pizza margherita. Le médecin veut une pizza hawaïenne. Et le journaliste opte pour une pizza aux champignons. Alors, qu'est-ce le faux vegan? En fait, les 3.
Ces pizzas contiennent du fromage, ce qui ne fait pas partie d'un régime vegan. Margot étudiait à la bibliothèque. Elle fit une courte pause pour aller aux toilettes, et quand elle revint, son portefeuille avait disparu. Le bibliothécaire avait vu quelqu'un s'approcher, mais pas assez bien pour dire de qui il s'agissait. La police interrogea 3 étudiants. Owen dit « Je n'ai pas quitté mon bureau une seule seconde ». Finn dit « Je l'ai vu, mais j'étais occupé à parcourir des livres ». Lucas dit « J'étais au téléphone avec un ami, je n'ai rien vu ». Alors, qui ment? Un instant, au téléphone? Les bibliothèques n'autorisant pas les appels. On insiste vraiment sur le silence dans ces endroits. Donc, Lucas raconte des histoires. Et il a volé le portefeuille.